Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié de lycée et collège en sciences physiques. C'est un plaisir toujours de vous retrouver. Nous avons parcouru ensemble les 10 chapitres du premier domaine, la mécanique. Et maintenant, nous allons passer au domaine D, qui est aussi important, qui est l'électricité. Donc, dans ce domaine, nous allons voir 3 chapitres aussi. Donc, le condensateur, la bobine inductive, et nous verrons au chapitre 3 les oscillations électriques forcées, qu'on appelle aussi les dipôles RLC série. Donc, nous allons entamer le cours de ce jour avec le tout premier chapitre. Donc, nous poursuivons avec les mêmes numérotations. Donc, on sera au numéro 11 maintenant. Donc, domaine D, électricité. Donc, le premier chapitre, donc chapitre 11, le condensateur. En guise de rappel les prérequis, on a vu le condensateur au niveau du champ électrique. On a parlé comment se comporte le champ électrique, comment est le champ électrique à l'intérieur d'un condensateur. On avait dit que c'était un champ qui était uniforme. Et on avait vu la notion du condensateur. De toute façon, nous allons rappeler quelques notions sur le condensateur, quelques caractéristiques du condensateur et sa définition. Donc, pour mieux maîtriser le condensateur, on peut répartir, il est possible pour de répartir, voir les chapitres que nous avons vus sur les champs électriques, la description des champs électriques. Donc, nous commençons le tout premier grand point, propriétés du condensateur. Les propriétés du condensateur. Dans ce paragraphe, nous allons voir sa définition et ses caractéristiques. Définition et caractéristiques. Qu'est-ce qu'un condensateur? Donc, à rappel, un condensateur, c'est un ensemble de 2 plaques qu'on appelle aussi armatures, qui sont à l'égard l'un de l'autre et qui sont chargées. Donc, vous avez 2 plaques qui sont à l'égard l'un de l'autre et les faces à l'égard là sont chargées. Et le condensateur peut être séparé au milieu par le vide, par l'air ou bien un diélectrique, un matériel qui ne conduit pas le courant. Et le symbole du condensateur qu'on avait vu, alors ça se résume à 2 plaques. Donc les 2 plaques doivent avoir la même longueur. Et cette plaque, on l'appelle la plaque A, l'autre on peut l'appeler la plaque B. Et à l'intérieur de ces 2 plaques-là, l'une des plaques doit être chargée positivement. Donc on va supposer que la plaque A est chargée positivement. Donc des charges positives. Et la plaque B est chargée négativement. Donc, comment doivent être les charges des plaques? Par rapport à un condensateur, les charges doivent être égales en valeur absolue. Donc, ils sont des signes contraires, mais en termes de valeur, ils ont les mêmes charges. Donc, ça veut dire que si la charge Q a une charge, le A a une charge Q, c'est que le B a une charge moins Q. Donc, les charges doivent être égales en valeur, mais opposées en signe. Donc, voici globalement ce qui caractérise un condensateur. Et le condensateur, à l'intérieur, on avait dit qu'il y a un champ électrique qui règne entre les 2 plaques. Donc, ils vont faire qu'il y aura des mouvements de A vers B ou de B vers A. Donc, il y aura un mouvement à l'intérieur du condensateur. Si on place une particule est placée dans cette enceinte-là. Donc, les symboles du condensateur, globalement, que nous allons voir dans cette partie, les symboles, on va généralement les symboliser sous la forme simple comme ça. 2 traits de longueur égale et on met à côté C. Donc, voici les symboles du condensateur. Donc, un condensateur doit avoir 2 plaques dont les charges sont égales en valeur absolue, mais de signes contraires. Et les plaques, si les plaques sont plans tels que dessinés au tableau, le condensateur est dit plan. Et pour un condensateur, il joue le rôle d'une batterie. Ça veut dire qu'il a la possibilité de stocker de l'énergie. Un condensateur, lors de son fonctionnement, stocke de l'énergie. Donc, en stockant de l'énergie,
on définit alors ce qu'on appelle la capacité de stockage de la batterie, de notre condensateur. Donc, sa capacité de stockage qu'on va appeler C. Donc, capacité de stockage donc, ça, c'est noté C. Donc, et on l'appelle capacité du condensateur. Et C s'exprime en farad. Donc, l'unité de C, c'est en farad. Mais généralement, dans les exercices que nous faisons dans le cadre du cours de terminale, les condensateurs utilisés sont de l'ordre de 10 puissance moins 6, de l'ordre du microfarad. Donc, ce qui veut dire un microfarad, le microfarad qu'on a comme ça, micro F, UFA, donc ça fait 10 puissance moins 6 farad. Donc, l'important que les apprenants, lorsque vous croisez un exercice où il y a un condensateur en terminale, et vérifier est-ce que l'unité n'est pas en microfarad et ramener 100 farad aux besoins pour les opérations que vous devrez calculer avec. Et on peut calculer directement la capacité d'un condensateur. Donc on a trouvé une formule de calcul direct. Calcul de la capacité. Donc cette capacité-là peut se calculer sur la formule C égale à epsilon 0 fois epsilon R fois S sur D. Donc epsilon 0 c'est la permittivité du vide qui vaut 8,85 10 puissance moins 12. Epsilon R c'est la permittivité relative du matériau utilisé. Le diélectrique qui est placé au milieu c'est sa permittivité. S c'est la surface des plaques et D c'est la distance qui sépare les deux plaques. Donc avec cette formule, on peut calculer la capacité de stockage d'énergie d'un condensateur. Les condensateurs également, nous allons voir, il peut se charger ou se décharger. Nous allons voir au petit d la charge d'un condensateur. Charge d'un condensateur. Charge d'un condensateur. Par un courant continu. Par un courant continu. Donc, dans ce paragraphe, nous allons prendre un condensateur. Comme on a dit qu'il a la capacité de stocker de l'énergie, nous allons essayer de charger le condensateur par un courant continu avec un générateur. Donc, on va placer le générateur ici. Et aller placer un condensateur ici. Donc, dans cette étude-là, ce que nous allons essayer de voir, c'est d'utiliser un générateur de tension variable. Et puis, regardez, on va faire varier la tension au borne du générateur, ce qui va jouer également aussi sur la tension au borne du condensateur. Et puis, on va observer qu'est-ce qu'on va constater. Donc, on fait varier la tension, on regarde quelle est la charge des plaques, supposons qu'on a la plaque A et B, quelle est la charge des plaques A et B que nous avons au niveau du condensateur. On va admettre que la plaque A est la plaque positive. Et là, nous allons constater que dans le condensateur, là, si la tension et décharge augmente, on va constater que la charge des plaques également va augmenter. Si la tension décharge est faible, on va constater que la charge des plaques est faible. Et lorsqu'on essaie à partir d'un tableau de valeurs en faisant varier la tension et en relevant la charge des plaques là, nous allons constater que ça varie proportionnellement. Donc, la charge des plaques varie proportionnellement à la tension appliquée au borne du générateur qui est la même que celle au borne du condensateur ici. Donc, on écrit que la charge Q, on prend QA positif, est égale à un coefficient K fois la tension UC. Donc, UC étant la tension au borne du condensateur. Et cette constante qui est le coefficient de proportionnalité correspond à la capacité du condensateur. Donc, on peut écrire alors, donc avec K qui correspond à C, donc on peut noter alors que QA est égal à C fois U au borne du condensateur. Donc, au borne d'un condensateur, la charge d'une des plaques, la plaque positive, égale à C fois U, qui est la tension maintenue entre les bornes du condensateur. Donc, cette tension, on peut noter par exemple tension UAB. Donc, QA égale à C fois la tension UAB. Donc,
Et le condensateur aussi a la capacité, dans son fonctionnement, comme on dit qu'il joue le rôle du stockage là, de stocker de l'énergie. Donc il peut stocker de l'énergie